Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles de cette série, et pourtant elle a l'air insane. Donc moi j'ai décidé d'en parler pour une fois. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris. Nous allons recenser toutes les informations dans cette grosse vidéo autour de la série Green Lantern, qui est donc à destination de HBO Max, qui sortira on ne sait pas quand, qui commencera son tournage on ne sait pas quand, et pourtant j'ai toutes les informations à vous donner, que ce soit les personnages, les acteurs, l'histoire, le ton de la série, le nombre d'épisodes, le budget, ceux qui seront derrière la caméra, bref, tout un tas de choses. Si vous adorez le personnage de Green Lantern, et même si vous ne le connaissez pas, ce sera peut-être la bonne occasion de vous faire une certaine introduction de certains personnages. Une série notamment très attendue pour le retour du super-héros Green Lantern après donc son échec, on va dire, critique en 2011 face donc au costume CGI de Ryan Reynolds. Et pourtant, sur le papier, tel que je vais vous le présenter, il se pourrait que cette série soit tout simplement insane. Bref, écoutez, dites-moi un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à cette série, au-delà du fait qu'elle puisse sortir un jour, évidemment. Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et pour commencer, le plus court, c'est le synopsis, parce que tout simplement, on n'en a pas vraiment, on a juste une certaine description officielle qui nous dit que effectivement Green Lantern est de retour sur HBO Max, et dans la série, on suivra donc les aventures d'une multitude de lanternes, dont Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott, le premier Green Lantern de la Terre, qui sera un personnage gay. C'est à peu près tout ce que l'on sait. On a évidemment de plus amples informations sur le contexte de cette histoire, comme par exemple le fait qu'elle se déroulera durant les années 40-80 et de notre époque. On sait pas vraiment comment est-ce que tout ça va être alterné, comment est-ce qu'on passera des années 40 aux années 80, etc. Il est aussi question de voyager entre plusieurs planètes avec un nouveau personnage qui a été créé immédiatement pour la série, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et évidemment, qui dit plusieurs époques, dit surtout plusieurs ennemis, même si vous allez très vite vous rendre compte que je pense l'ambition principale de la série sera de montrer que le danger primaire dans ces 10 épisodes sera finalement la mentalité humaine. On arrive donc à la plus grosse partie de la vidéo, celle où vous allez en apprendre beaucoup plus sur la série, puisque je vais vous lister tous les personnages qui sont confirmés pour la série. Certains où on a juste une description officielle donc du personnage recherché pour la fiche casting. Casting qui a d'ailleurs commencé en octobre 2020. Et on n'a toujours pas la série. Alors déjà, on le sait, Sinestro sera de la partie, et selon donc The Illuminati, il serait interprété par Tobias Menzies, l'on retrouve dans Outlander ou encore évidemment Game of Thrones. Concernant sa description, il sera semblable à un guerrier moine, il sera dans le fond bon, mais toujours sous pression. Il sera le commandant stratégique du corps des Green Lantern, et suivra les ordres sans se poser de questions. Bien qu'il soit vénéré pour sa volonté et sa sagesse inégalée, un destin plus sombre prendra le dessus. Destin plus sombre étant donné que Sinestro dans les comics devient méchant et devient acquéreur donc d'un autre anneau, l'anneau de la peur notamment, qui lui confère des pouvoirs beaucoup plus puissants, qui le fera entre autres aussi perdre un petit peu la boule. On passe maintenant aux lanternes principaux de cette série, à commencer bien évidemment par Guy Gardner, qui sera donc incarné par Finn Wittrock. Ça sera lui le Green Lantern principal des années 80 et sera décrit comme un homme hyper masculin, donc dans les faits un petit peu bof aussi. Guy Gardner est une incarnation de l'hyper-patriotisme des années 80, à l'image de ce que rendait Hulk Hogan ou encore Rambo. Mais au-delà de tout ça, Guy Gardner a un bon fond, il est toujours amical, il peut agir comme un imbécile, mais ce n'est pas un imbécile. Guy Gardner aime sa fille et sa femme avec tout son cœur, mais comme beaucoup de mâles alpha, il y a une douleur profonde qui va animer toutes ses actions. Le deuxième lanterne principal bien évidemment de cette série sera Alan Scott, qui sera interprété par Jeremy Irvine. Alan Scott, qui comme dans les comics est le premier Green Lantern, sera là aussi gay comme dans sa version New 52. Il se placera lui dans les années 40 en cachant son orientation sexuelle à la société de l'époque. La fiche casting le décrit notamment comme étant un homme blanc de 28 ans. À l'extérieur, Alan est le modèle du début des années 40. Alan est beau, rasé de près et bien habillé, pas un cheveu n'est déplacé. Il a passé sa jeunesse à essayer d'incarner la vérité, la justice. C'est le héros qui est connu durant les années 40 à Los Angeles notamment. Il a une énorme couverture médiatique, tout le monde en parle un petit peu de la même manière que Superman dans Metropolis. Et pourtant, derrière tout ça se cache évidemment son plus grand secret, le fait qu'il soit gay, et d'autant plus à l'époque que maintenant, révéler le fait que tu sois gay, surtout quand tu es un héros, un symbole de toute une époque, de toute une ville, eh bien ça risque de te faire détester et encore plus de te faire tuer. Parmi les autres personnages connus, on retrouvera évidemment Jessica Cruz, qui est décrite comme étant forcée dès le plus jeune âge à devenir autonome. Elle a fait son chemin à l'école tout en prenant soin de sa petite sœur, elle est brillante, déterminée, mais elle vit un trouble anxieux souvent invalidant. Elle combat la peur depuis toujours sans vraiment trop savoir de quoi il est question. Elle sera bien évidemment
notamment en duo avec le lanterne Simon Bass, qui est lui adoré des Green Lantern, utilisant évidemment un charme inné et son don pour la parole. Il travaille à Détroit comme vendeur. Sauf que le souci, c'est que les affaires vont pas si bien ces derniers temps et que après les événements du 11 septembre, les États-Unis sont devenus méfiants à l'égard des jeunes du Moyen-Orient. Donc là aussi, on a l'air de se situer avec donc ce duo de lanternes dans les temps modernes par contre, mais toujours avec ce point de vue, cet aspect, on va dire autour de la société qui va juger finalement les lanternes. Un coup ça va être l'orientation sexuelle, un coup ça va être les origines. Commencez à comprendre ce que je vous disais en début de vidéo, où on serait sur une série qui, au-delà de nous raconter une histoire de super-héros, nous raconterait une histoire de société, avec pour morale peut-être, qui sait, de dire que parmi toutes ces époques, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur la mentalité humaine. Quoique on a quand même un truc, il s'agit du nouveau personnage qui a été ultimement créé pour cette série, qui n'existe pas dans les comics, qui s'appellera donc Bridgerta, et qui est décrite comme étant une femme noire, fille d'un humain et d'un extraterrestre, et qui sera un des personnages principaux de la série qui se déroulera durant les années 80 ici. Elle est extrêmement attachée aux valeurs des lanternes, évidemment vu qu'elle sera en duo avec Guy Gardner qui est lui un petit peu plus on va dire extrême en termes de comportement, comme vous l'avez très vite compris dans ma description de personnage. Il y aura vraisemblablement des tensions entre les deux et des difficultés à évoluer ensemble. Ils devront faire face par contre dans les années 80 à une menace extraterrestre de la race des Dominions. Les Dominions, ils sont un petit peu comparables on va dire aux Skrulls et d'ailleurs ont déjà été adaptés en live action dans le 3e crossover de la Reverse qui s'appelle Invasion. Ils sont là comme le nom le dit pour envahir la Terre. Et au-delà de ce méchant, Bridgerta fera elle aussi face du coup à la débilité de l'esprit humain, j'ai envie de dire, vu que c'est une femme noire, qu'elle est dans les années 80 et qu'elle devra faire face bien évidemment au racisme lors de son passage sur Terre, en dépit en plus de son origine extraterrestre. Et après c'est pas confirmé par contre, mais il y aurait d'autres personnages qui apparaîtraient avec notamment Kilowog, Hal Jordan, un Green Lantern, John Stewart, un autre Green Lantern ou encore bien évidemment Kal Rayner. Vous l'aurez compris, le but de cette série sera bien évidemment de traverser les époques pour comprendre un petit peu la mentalité humaine au fil de ce temps-là, mais aussi peut-être de voir l'évolution des Green Lantern, le corps des Green Lantern, vu qu'on va quand même traverser plein d'époques différentes, avec très certainement plein de costumes différents, plein de notions, de principes différents concernant le corps des Green Lantern. On ne sait pas, comme je l'ai dit, comment encore techniquement on va se servir de toutes ces époques pour l'amener en live action, comment est-ce que les transitions vont pouvoir se faire, est-ce que même les personnages seront capables, je sais pas, de voyager dans le temps ou un délire comme ça pour que ce soit adapté des comics, tous les retrouver en fait au même moment à un endroit. On n'a pas encore toutes ces informations vu que en fait la série est sans cesse reportée. Fut un temps on nous disait qu'elle devait commencer son tournage début 2021, ensuite ça a été fin 2021 et là donc Production Weekly très récemment, donc un site qui est en charge officiellement de regrouper toutes les informations liées au début de tournage, nous dit que le tournage de Green Lantern produite par HBO Max commencera plus tard cette année en 2022 et plus précisément entre septembre et décembre 2022. J'ai envie d'y croire puisque Production Weekly c'est quand même très fiable, mais suite à tous les reports qu'il y a eu de tournage, je serais vous, peut-être prenez des pincettes suite à ce début de tournage entre septembre et décembre et dites-vous que le tournage commencera bientôt normalement. Et cette série n'est pas intéressante que pour ses personnages, que pour ses caméos, puisque au-delà de ça on sera sur un ton beaucoup plus sérieux que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple chez DC au cinéma ou même chez Marvel, j'ai envie de dire. Selon les infos de Deadline, on serait même sur un ton qui serait assez comparable à celui donc de la série Watchmen sur HBO. On sera donc normalement sur une saison qui fera 10 épisodes et concernant le budget, on est quand même assez bien. Alors officiellement parlant, j'ai pas trouvé le chiffre exact du budget de Green Lantern, d'autant plus qu'il peut encore évoluer étant donné que le tournage n'a pas commencé, etc. Mais officieusement, on est sur des rumeurs qui parlent d'un budget autour de 130 millions de budget, ce qui est quand même assez insane. Et ça se tient puisque officiellement, ce qu'on savait par rapport au budget de la série, c'est qu'il serait comparable à certaines grosses productions qui sortent en salle. Et pour vous donner un ordre d'idée à titre de comparaison, Shazam coûtait déjà moins cher puisqu'il a coûté 100 millions et donc les 130 millions de la série Green Lantern sont un petit peu moindres par exemple que les 200 millions d'Aquaman. Mais on serait quand même bien puisque si on compare ça du côté de chez le MCU, eux ils ont un budget pour leur série, pour l'entièreté de leur série, plus ou moins de 25 millions par épisode, ce qui veut dire que selon la série, si elle est diffusée sur 6, 8 ou 10 épisodes, coûte environ 150 à 200 millions, donc on serait plus finalement sur cette tranche là de budget, ce qui apporte du bon mais qui n'est pas non plus très révélateur vu qu'on rappelle que ça veut absolument rien dire par moment. On a eu des fois sur les séries MCU où par exemple les effets spéciaux etc c'était vraiment pas
tip top, mais en tout cas ce que l'on peut dire c'est qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté avec ça. Concernant maintenant ceux qui sont derrière la caméra, on retrouvera bien évidemment Greg Berlanti et Geoff Johns qui seront donc les producteurs de la série. Seth Grahame-Smith lui en sera le showrunner. On retrouvera également Mark Guggenheim qui a bossé sur quasiment l'entièreté des séries de l'Arrowverse, qui avait déclaré à Comic Book dans une interview qu'il avait quitté tout simplement l'univers de la CW pour se consacrer à fond à la série HBO Max. Et ce n'est pas le seul à faire partie de la team Arrowverse, vu que l'on retrouvera normalement Lamont Meiji qui est scénariste et producteur notamment de la série Black Lightning. Et selon Daniel Richman maintenant, c'était donc la directrice de casting Victoria Thomas qui travaillera là aussi sur Green Lantern et qui avait bossé sur des séries comme Watchmen, Black Lightning ou encore True Detective. Côté effets spéciaux maintenant, selon IMDb, on retrouvera François Odoui qui a bossé sur Logan, Green Lantern 2011 ou encore même Spider-Man 2, mais aussi Alessandro Ongaro qui a bossé récemment sur Adam à travers le temps, Ant-Man et la Guêpe ou encore Men in Black International. On aura plein de talents différents concernant les scénaristes, vous le savez, il y en a toujours plusieurs sur les séries, avec notamment Sarah Saidi qui a bossé sur iZombie, Zabari McDonald et Juan Carlos Fernandez qui ont bossé sur Scandal. Et côté réalisation, on a là aussi plusieurs réalisateurs au-delà du showrunner qui commandent un petit peu tout ça. On retrouvera quand même Lee Toland Krieger qui a bossé sur Superman and Lois et Shadow and Bone qui lui réalisera officiellement les 2 premiers épisodes. Alors il y a un petit débat en ce moment vite fait qui fait rage, donc je tourne cette vidéo, on est en fin mai 2022, je tiens à le préciser. C'est que donc on a le nouveau PDG de Warner Bros Discovery qui a pris les commandes et qui a déclaré que pour HBO Max, il ne voulait pas de gros budget. Avec notamment donc la série Wonder Twins qui avait été annulée, expliquant cela parce qu'en fait Wonder Twins coûtait un budget je crois de 75 millions de dollars et que selon lui c'était beaucoup trop cher pour HBO Max. Sauf que selon tout ce qu'il dit et selon surtout sa volonté de vouloir ramener des films sur grand écran, on a l'air de comprendre qu'il parle plus des films quand il parle de budget et qu'il veut surtout faire des films pour le cinéma et que les films qui seront sur HBO Max, 75 millions de budget, c'est un peu trop gros. Donc c'est vrai que ça posait certaines questions face à la série Green Lantern qui serait autour de 130 millions, mais pour l'instant on n'a pas l'air d'avoir de mauvaises nouvelles. On a eu des reports déjà dans un premier temps face évidemment à la pandémie, au report de tournage etc. Ensuite ça a été très certainement à cause de la fusion Warner Discovery, ça a foutu une grosse pagaille quand même en interne, il fallait un petit peu se rediriger, mais Production Weekly nous confirme encore une fois et ça début mai que le tournage serait bel et bien prévu pour septembre et décembre, donc j'ai plutôt bon espoir et on croise les doigts pour que cette série voit le jour un jour parce que je trouve que c'est peut-être le projet le plus ambitieux de DC actuellement et cette série me chauffe énormément notamment pour tout l'aspect plus sombre. On se pose encore des questions à savoir si est-ce que cette série serait R-rated ou pas. Ce qui est sûr c'est qu'elle sera beaucoup plus sombre et ça j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que nous les fans on demande depuis maintenant un moment, que ce soit du côté de chez DC mais aussi du côté de chez Marvel. Bref écoutez, dites-moi si vous attendez cette série comme moi, si vous êtes plutôt chaud. Je voulais absolument parler de cette série parce que d'une j'en avais très rarement parlé sur la chaîne, on a eu plein d'informations depuis et ça me donne aussi l'occasion de vous dire que il y a toujours de l'espoir pour voir cette série un jour, très ambitieuse et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça sur HBO Max parce que d'ici là en plus normalement la plateforme sera dispo en France vu qu'elle est censée arriver début 2023, mi-2023 en France, même si les choses peuvent changer, donc là-dessus on croise les doigts. Bref écoutez, dites-moi tout ça en commentaire, lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.